Il était une fois, dans un petit village baigné de couleurs et de sourires, une belle villageoise nommée Adjoa. Sa beauté illuminait les marchés et son rire résonnait comme une douce mélodie dans les champs. Elle était connue pour sa gentillesse et sa générosité, toujours prête à aider les autres. Son mari Amadou était un homme charismatique, apprécié pour sa force. Mais derrière ce charme se cachait une ombre. Depuis le début de leur mariage, Adjoa avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Amadou rentrait souvent tard, avec une odeur de parfum inconnu flottant autour de lui. Elle l'interrogeait, mais ses réponses étaient toujours floues, enveloppées de promesses vides. La beauté de leur amour s'estompa peu à peu, laissant place à la douleur et à la trahison. Malgré les signes évidents de son infidélité, Adjoa tentait de voir le meilleur en Amadou. Elle croyait en leur amour et espérait qu'il reviendrait, qu'il comprendrait la douleur qu'il lui causait. Chaque nuit, elle pleurait en silence, retenant ses larmes pour ne pas éloigner son mari. Elle passait ses journées avec le sourire, essayant de cacher la tempête qui ravageait son cœur. Un jour, Adjoa décida de se rendre chez une vieille sage du village, une femme réputée pour ses conseils et sa sagesse. Elle espérait trouver une réponse, un moyen de guérir cette relation brisée. La sage l'écouta attentivement et lui demanda: Adjoa, quel est le désir de ton cœur? Que veux-tu vraiment? Je veux que mon mari m'aime comme avant, répondit-elle, sa voix tremblante. Je veux qu'il soit fidèle et qu'il voie la beauté que nous avons construite ensemble. La sage avec compassion lui dit: L'amour ne peut fleurir dans un cœur qui ne respecte pas le lien sacré. Parfois, il faut laisser partir ce qui ne fait pas notre bonheur, même si cela semble insupportable. Ces paroles trottaient dans l'esprit d'Adjoa. Malgré son amour pour Amadou, elle commençait à comprendre qu'elle devait se protéger. Les jours passèrent et la douleur devint de plus en plus pesante. Amadou continua de blesser Adjoa par son comportement affairé avec d'autres femmes, ses promesses s'effritant comme du sable entre ses doigts. Une nuit, alors qu'Adjoa entendait encore son retour, elle trouva une lettre dans la poche de son manteau. Ses mains tremblaient alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur, des mots d'amour écrits pour une autre femme, avec des promesses et des rêves qu'elle aurait tant voulu entendre. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Elle savait alors qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette illusion. Le lendemain, le soleil se leva, mais pour Adjoa, elle n'apportait que tristesse. Avec l'aide des amis fidèles, elle prit la décision de quitter Amadou. Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers le fleuve, le cœur lourd mais déterminé. Au bord de l'eau, Adjoa lâcha tout ce qu'elle avait, ses souvenirs, ses rêves et son amour inconditionnel pour Amadou. Elle pleura des larmes mêlées à la rivière, laissant le courant les emporter. Ce fut un acte de libération mais aussi de tristesse. Elle savait qu'elle devait aller de l'avant, mais la douleur la hantait. L'information sur l'absence d'Adjoa se répandit dans le village. Lorsqu'Amadou revint, il découvrit que sa femme avait disparu. Il se rendit compte alors de l'ampleur de ses erreurs, de l'amour qu'il avait pris pour acquis. Il chercha Adjoa partout, mais les échos de son cœur perdu résonna dans les ruelles et les champs. Des mois passèrent et bien qu'Adjoa ait fui le village pour trouver la paix, Amadou resta désespérément en quête de rédemption. Il visita le sage, lui confiant son regret. « Je l'ai perdu, avoua-t-il, ses yeux emplis de larmes. Et maintenant, je ne sais pas comment vivre avec cela. » La sage lui répondit: « Parfois, la douleur et la perte sont des leçons. Pour guérir, il faut apprendre à respecter et à aimer. Ne cherche pas Adjoa, mais commence à reconstruire ta vie en t'éduquant sur l'amour véritable. » Amadou, bien qu'il ne puisse revoir ce qu'il avait perdu, commit à devenir une meilleure personne. Les jours devinrent des mois et bien que la mémoire d'Adjoa demeura vive, il mit tout en œuvre pour apporter du bonheur aux autres villageois, cultivant sa propre compréhension de l'amour. Quant à Adjoa, elle trouva une nouvelle force à travers ses voyages, découvrant des coutumes, des histoires et des rêves. Elle devint une femme dont le cœur autrefois brisé avait appris à aimer de nouveau, non seulement pour les autres mais aussi pour elle-même. Et ainsi, leur histoire devint une légende dans le village, une triste histoire d'amour, d'erreur et de perte, mais aussi d'espoir et de renaissance. Chacun apprit que l'amour véridique doit être pris avec soin et respect, un trésor à préserver et à chérir dans la joie comme dans l'adversité.